Et si tout ce que vous croyiez de l'âme n'était qu'une ombre de la vérité? Et si ce que la science appelle un mystère insoluble était en réalité un secret ancien, soigneusement voilé et seulement murmuré par ceux qui osaient franchir les frontières du visible? Telle est la révélation saisissante. L'âme n'est pas un simple concept abstrait, ni un produit de l'esprit. C'est le centre silencieux et éternel de l'être, dont la science a tenté de dissimuler les profondeurs par des formules et des réductions matérialistes. René Guénon, grand philosophe et métaphysicien du XXe siècle, fut l'un des plus fervents critiques de cette négligence. Pour lui, la modernité a commis une grave erreur: réduire l'être humain à son corps et à son esprit, oubliant l'essence transcendante qui l'habite. La science moderne mesure tout, mais comprend peu. Elle pèse l'ombre et ignore la lumière qui la projette, écrivait-il dans une de ses réflexions. C'est ici que commence notre voyage. Reconnaître qu'il existe un secret profond au cœur de l'âme, qui ne peut être réduit à des chiffres, mais ne se révèle que par l'expérience intérieure. Ce guide, inspiré des révélations de Guénon, vous guide pas à pas pour comprendre les phases que traverse l'âme au cours de son voyage spirituel. Tout comme un voyageur pénétrant dans une forêt inconnue a besoin d'une carte, nous avons nous aussi besoin de symboles, de métaphores et de pratiques pour nous guider à travers les voiles de la réalité. La première étape est simple mais essentielle: apprendre à écouter le silence de l'âme. Imaginez-vous au milieu d'un lac calme, où chaque mouvement extérieur crée des ondulations qui perturbent la surface. Tout au long de la vie, ces mouvements sont source de distraction, de peur et d'inquiétude. Mais lorsque l'esprit s'apaise, le lac retrouve sa forme cristalline, révélant les profondeurs qui ont toujours été là. C'est là l'âme. Elle n'est pas absence, mais plénitude. Elle n'est pas vide, mais une présence invisible. Le secret que la science a tenté de dissimuler réside précisément là, dans la reconnaissance qu'il existe en nous un noyau inaltérable, quelles que soient les circonstances, qui ne peut être expliqué par des formules chimiques ou des impulsions électriques. Ce qui est surprenant, c'est que ce secret n'est pas loin. Il vibre dans chaque respiration consciente, dans chaque instant de recueillement, dans chaque geste de compassion. C'est comme une flamme discrète qui ne s'éteint jamais, même lorsque les vents de la vie semblent souffler violemment. Guénon affirmait que la véritable initiation n'est pas une limitation, mais une libération. Et c'est dans cet esprit que le premier chapitre vous invite à vous ouvrir à la possibilité que votre essence n'est ni fragile ni temporaire, mais éternelle et indestructible. Le conseil pratique pour cette étape est de cultiver la pratique de l'écoute intérieure. Accordez-vous un moment de silence dans la journée. Il ne s'agit pas de forcer votre esprit à se taire, mais de laisser le bruit se dissiper de lui-même, comme la poussière qui se dépose lentement. Dans cet espace, vous ressentirez peut-être, ne serait-ce que brièvement, la présence de ce que Guénon appelait le centre immuable. Et lorsque cela se produira, vous comprendrez que le secret de l'âme n'est pas extérieur, mais intérieur, attendant d'être redécouvert. C'est la première révélation. L'âme n'est pas un mythe, mais la clé pour comprendre le véritable sens de l'existence. Ce qui semblait caché par la science matérialiste est en réalité une réalité vivante qui se révèle à ceux qui ont le courage de regarder au-delà des apparences. Ainsi, ensemble, nous entamons un voyage qui nous mènera à travers des étapes de plus en plus profondes et surprenantes. Si la première étape nous a révélé que l'âme est le noyau immuable de l'être, nous avançons maintenant vers la deuxième étape du voyage, l'éveil en silence. Cet instant est comparable à l'aube, où l'obscurité semble encore dominer, mais où une subtile clarté se dessine déjà à l'horizon. L'âme, habituée au bruit des distractions et au poids de la matière, commence à percevoir qu'une dimension plus profonde attend d'être dévoilée. René Guénon décrivait ce processus comme l'entrée dans le monde intermédiaire, où le visible et l'invisible se rencontrent. C'est un territoire subtil, chargé de symboles et de révélations surprenantes. Le silence n'est pas le vide, disait-il, mais la plénitude non fragmentée,
un champ où l'éternel dialogue avec l'éphémère. La science, en ignorant ce niveau d'expérience, réduit la vie à des stimuli et des réponses, comme si nous étions des machines parfaites. Mais le silence de l'âme, une fois reconnu, prouve le contraire. Nous ne sommes pas des rouages, mais les étincelles d'un commencement infini. Imaginez-vous dans une pièce remplie de voix. Au début, chaque son se dispute votre attention, rendant impossible toute compréhension claire. Cependant, à mesure que les voix s'apaisent, un léger murmure se fait entendre, presque comme une mélodie cachée. Ce murmure est le langage de l'âme. Au quotidien, il se manifeste par des intuitions soudaines, des prémonitions, des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Cependant, pour ceux qui s'ouvrent vraiment, ce murmure devient une révélation. Cet éveil n'est pas soudain, mais progressif. D'abord, l'âme réalise que le corps ne définit plus ses limites. Des sensations subtiles émergent, un état de légèreté pendant la méditation, une sensation de paix au milieu du chaos, un rayonnement intérieur indépendant des circonstances extérieures. C'est comme si le monde, malgré tout son poids, perdait momentanément son emprise sur nous. Le plus surprenant est que, dans cet état, l'âme éprouve une liberté qui semblait impossible lorsqu'elle était prisonnière du tourbillon de la vie matérielle. Ici, une pratique concrète est recommandée. Cultiver la pleine conscience, non pas comme une technique de relaxation moderne, mais comme un exercice spirituel. En prêtant attention à la respiration, à la marche ou simplement à la contemplation du ciel, nous ouvrons un espace pour que l'âme puisse manifester sa présence. Cette habitude quotidienne devient une répétition des moments décisifs de l'existence, y compris le grand silence qui nous attend à la fin de la vie. Guénon nous avertit, ce n'est pas le monde qui cache la vérité, mais l'attachement au bruit qui nous empêche de l'entendre. Ainsi, s'éveiller dans le silence est un choix. Nous pouvons continuer à chercher des réponses uniquement dans le bruit extérieur, ou nous tourner vers l'intérieur et découvrir le secret qui a toujours été présent. Le plus surprenant à ce stade est de réaliser que le silence n'est pas l'absence de vie, mais sa source même. Ce qui semblait vide se révèle plein de sens. Ce qui semblait obscurité se révèle comme une première lueur. L'âme découvre qu'elle n'est pas endormie, mais simplement enveloppée de couches de distraction. Et lorsque ces couches se dissolvent, un processus de révélation s'amorce qui transformera à jamais notre vision de l'existence. C'est la deuxième révélation. Le silence n'est pas une limite, mais une porte. Et chaque fois que nous osons la franchir, nous nous rapprochons de l'essence éternelle que Guénon nous invitait à reconnaître. Si, dans le chapitre précédent, le silence apparaissait comme une porte, en le franchissant, l'âme découvre ce qui lui a toujours été caché, la lumière intérieure. C'est la troisième étape du voyage, le moment où la conscience cesse de se percevoir comme limitée et se découvre comme l'étincelle rayonnante d'une réalité plus vaste. René Guénon décrivait ce phénomène comme l'approche du centre immuable, celui qui, au milieu des transformations de la vie et de la mort, demeure inchangé. C'est à ce moment-là que l'âme, auparavant plongée dans l'obscurité des doutes et des distractions, perçoit une clarté inattendue. L'être humain n'est pas fait de ténèbres, mais de lumière cachée, affirmait-il, nous rappelant que la véritable identité ne se définit pas par la fragilité, mais par le rayonnement silencieux qui nous habite depuis toujours. Imaginez allumer une lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis longtemps. Au début, vos yeux sont éblouis, incapables de comprendre ce qu'ils voient. Progressivement, votre vision s'ajuste et des objets auparavant invisibles se révèlent clairement. C'est ce qui arrive à l'âme lorsqu'elle rencontre sa lumière intérieure. Tout ce qui était caché derrière les voiles de la peur, de l'attachement et de l'ignorance commence à devenir visible. Ce dévoilement ne se limite pas au monde intérieur. De nombreuses traditions rapportent des expériences similaires, visions de paysages lumineux, rencontres avec des figures imprégnées de sérénité ou sensations de plongée dans un océan doré. La science tente d'expliquer ces perceptions par des décharges cérébrales ou des illusions de l'inconscient, mais Guénon y voyait la preuve d'une réalité supérieure.
Les symboles ne sont pas des inventions, mais des reflets de la vérité que le monde sensible ne peut contenir, disait-il. Ce qui surprend à cette étape, c'est la clarté qui en ressort. L'âme revisite sa trajectoire, non pas comme celle qui assiste à une épreuve, mais comme celle qui contemple une tapisserie. Chaque douleur, chaque perte, chaque joie se révèle comme un fil conducteur d'un projet plus vaste. Rien n'était vain, tout avait sa place dans la trame de l'existence. Cette vision suscite un sentiment inattendu de gratitude, même pour les moments les plus sombres, car tous étaient des maîtres sur le chemin de la révélation. Ici, le conseil pratique est d'apprendre à cultiver la lumière de son vivant. Comment ? Par une quête sincère de connaissance de soi, par la pratique de la vérité et de la compassion. Chaque fois que nous choisissons d'agir avec clarté, nous renforçons cette flamme intérieure. Guénon enseignait que l'Éternel réside déjà dans le présent, et le présent est la porte de l'infini. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre la fin de la vie pour ressentir la luminosité de l'âme. Elle est accessible dès maintenant. Ainsi, la troisième révélation est que l'âme n'est pas un fragment perdu dans un univers indifférent, mais une étincelle de lumière destinée à retrouver son origine. Ce qui semblait obscurité se révèle préparation, ce qui semblait silence se révèle musique, ce qui semblait fin se révèle commencement. La science peut tenter de dissimuler cette vérité, mais aucune ombre ne peut effacer la clarté de son essence. Après l'éveil de la lumière intérieure, l'âme accède à une étape encore plus surprenante, la rencontre avec les gardiens de la vérité. C'est un moment symbolique et décisif, où des forces subtiles se présentent non pas comme des juges sévères, mais comme des guides compatissants qui guident la conscience vers ce qui restait jusque-là caché. René Guénon décrivait cette étape comme l'entrée dans un monde intermédiaire, où le visible et l'invisible fusionnent en un seul langage. Les gardiens ne sont pas des figures arbitraires, mais des expressions vivantes du principe universel représenté de différentes manières selon la culture de chaque être humain. Pour certains, ils apparaissent comme des ancêtres, pour d'autres, comme des anges ou des maîtres spirituels, et d'autres encore les perçoivent comme de simples présences lumineuses, sans visage, mais pleines de sérénité. Le symbole n'est pas une fantaisie, disait Guénon, mais le vêtement de vérité que l'homme peut porter. Imaginez-vous traverser un pont en direction d'une grande montagne. À son pied, des guides silencieux apparaissent, tendant la main, non pour vous bloquer, mais pour vous guider. Ils ne vous disent pas quoi faire, ils rayonnent simplement de clarté, comme si leur seule présence était une réponse. Cette rencontre n'est pas extérieure, mais intérieure. L'âme reconnaît dans ces présences quelque chose qui l'accompagne depuis toujours, comme un écho ancien qui devient désormais palpable. Ce qui surprend dans cette phase, c'est le sentiment d'appartenance. L'âme découvre qu'elle n'a jamais été seule, même dans les moments les plus sombres de la vie. Ces gardiens étaient des compagnons invisibles, attendant le moment propice pour se révéler. Cette reconnaissance suscite un profond sentiment de confiance, comme un enfant réalisant soudain que des mains invisibles le soutenaient dans son apprentissage de la marche. Mais ces guides ont une mission, aider l'âme à se libérer des derniers liens qui la lient encore au monde matériel. Ils ne forcent pas, n'imposent rien, ils manifestent simplement avec compassion la nécessité de lâcher prise sur ce qui n'est pas éternel. Les vestiges d'attachement, de culpabilité, de peur ou de désir non satisfait commencent à se dissoudre devant cette lumière sereine. Le détachement ici est naturel, presque inévitable. C'est comme si l'âme, confrontée à la vérité, comprenait d'elle-même qu'elle n'a plus besoin de porter des poids inutiles. Pour nous qui vivons encore dans ce monde, cette rencontre offre une leçon pratique, cultiver la confiance en l'invisible. Cela signifie apprendre à abandonner ce que nous ne pouvons contrôler, à croire que la vie a des guides, visibles ou invisibles, qui nous guident. Chaque acte de foi, chaque geste d'abandon, chaque pratique de confiance est comme une répétition pour cette rencontre. La quatrième révélation est donc que l'âme n'est pas seule dans son voyage.
elle est accompagnée, accueillie et guidée par des intelligences supérieures qui veillent sur elle. La mort n'est pas un saut dans le vide, mais des retrouvailles avec des présences qui ont toujours été à nos côtés. Ce qui semblait solitude se révèle compagnie. Ce qui semblait abandon se révèle attention. Ce qui semblait mystère se révèle vérité pleine de compassion. Après avoir franchi le seuil, découvert la lumière intérieure et rencontré les gardiens de la vérité, l'âme atteint la phase suprême de son voyage, la réintégration dans l'unité. Ce n'est pas la fin d'un chemin, mais le début de quelque chose d'infiniment plus grand. C'est le moment où l'être reconnaît que toute son existence, avec ses souffrances et ses joies, ses pertes et ses accomplissements, n'était qu'une préparation au retour, au principe d'où tout émane. René Guénon décrivait cet état comme une reconnexion au principe universel, la réalité absolue qui transcende toute forme et tout symbole. À cet instant, l'âme réalise qu'elle n'a jamais été véritablement séparée. Le sentiment d'isolement éprouvé dans la vie terrestre n'était qu'une illusion, l'ombre d'un esprit identifié à l'éphémère. Aujourd'hui, face à la vérité, cette illusion se dissipe comme la brume au lever du soleil. Imaginez une goutte retournant à l'océan. Durant son voyage, elle se croyait petite, limitée et vulnérable. Mais en redécouvrant les eaux infinies, elle ne disparaît pas. Elle s'étend, devenant un océan sans perdre son essence. C'est ainsi que l'âme affronte l'unité. Ce qui semblait un moi fragile se révèle être une étincelle de l'éternel. Il n'y a pas de perte d'identité, mais intégration dans une conscience plus grande, lumineuse et illimitée. Dans cet état, la mort se révèle comme une initiation suprême. Le silence, autrefois redouté, devient un chant. L'obscurité, autrefois incomprise, devient un portail. Tout ce qui semblait déconnecté trouve sa place dans le grand dessein de la vie. L'âme comprend qu'il n'y a pas eu d'erreur, seulement des étapes, qu'il n'y a pas eu d'échec, seulement des leçons, qu'il n'y a pas eu de fin, seulement des transformations menant à cette révélation. Ce qui est surprenant, c'est de constater que cette réintégration n'est pas réservée à l'au-delà. Guénon insistait, l'Éternel réside déjà dans le présent. Cela signifie que la plus grande initiation peut être vécue de son vivant, chaque fois que nous reconnaissons l'unité derrière les apparences. Chaque acte de compassion, chaque instant de contemplation, chaque geste d'abandon est déjà une répétition de cette réintégration. Nul besoin d'attendre notre dernier souffle pour approcher l'infini. Nous pouvons en faire l'expérience dans l'instant présent. Pour le lecteur, la leçon est claire. Vivre la vie non pas comme un chemin vers la mort, mais comme une préparation constante à l'éternité. Apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à voir l'invisible. L'âme, entraînée au silence et à la lumière, transforme le quotidien en espace sacré et chaque défi en opportunité d'évolution. La 5e révélation est la suivante. Le secret que la science a tenté de dissimuler est que l'âme ne s'éteint pas, mais retourne à sa véritable demeure. La mort n'est pas une absence, mais une plénitude. Non pas une fin, mais un commencement. Non pas une rupture, mais une réintégration. Et lorsque nous comprenons cela, la vie ici-bas prend un nouvel éclat, car nous savons que chaque pas, aussi petit soit-il, fait partie d'un voyage éternel. Ainsi s'achève le voyage. Le secret de l'âme n'est pas un mystère à craindre, mais une vérité à célébrer. Car à chaque instant, nous nous rapprochons de la lumière qui ne s'éteint jamais, du silence qui ne se vide jamais, de l'unité qui ne se brise jamais.